La Stelvio, c'est comme cela que Moto Guzzi a appelé son nouveau trail, en référence au fameux col en Italie. Ce bicylindre en V, transversal à 90 degrés, de 1084 cm3, développe 115 chevaux à 8800 tours minute. Moto Guzzi l'a un peu revu pour le valider Euro 5+. La transmission, par cardan, bien sûr, comme toutes les Guzzi, a été améliorée. À première vue, on pourrait penser que c'est une V100 Mandello, surélevée. La Stelvio récupère le moteur, le pont, le monobras et la transmission. C'est sur le haut de ce trail que l'on commence à saisir le changement. Bulle réglable électriquement sur 70 mm. Des carénages qui augurent d'une belle protection, une selle confort et un réservoir de 21 litres. Ça sans les longues distances. C'est donc sur l'asphalte, et oui, que la Stelvio sera la plus utilisée. 5 modes de conduite, écran TFT couleur de 5 pouces, ABS réactif en virage, contrôle de traction, régulateur de vitesse, shifter, prise USB, phares adaptatifs, radars embarqués en option, et bien sûr, un smartphone connecté à la moto via une appli. Salut l'équipe, bienvenue à toutes et à tous sur Motorrider 64. Aujourd'hui à l'essai, regarde la magnifique Moto Guzzi Stelvio 1042 cm3, un trail routier. Donc un grand merci tout d'abord à Eric, un abonné qui me l'a mis à disposition. Super sympa, et d'ailleurs je pense que je vais privilégier aussi un peu ce genre de vidéos. J'aime bien passer du temps avec les abonnés. Donc voilà, sur certains modèles, on va faire ce type de vidéo. Donc, trail routier 2024, c'est la nouveauté chez Moto Guzzi. Merci à Mathieu en voix off qui nous a fait une synthèse très rapide. De l'allure générale de la machine et un peu les caractéristiques techniques générales. Je te mets un lien direct, toujours comme d'habitude, en bas dans la description de la vidéo. Tu n'as plus qu'à cliquer dessus et tu vas avoir vraiment, si tu cherches quelque chose en particulier, tu cliques dessus, tu as tout dessus. Voilà l'équipe. Donc, trail routier, bien évidemment. Celle-ci, elle est en deux coloris. Je te le mets à la vidéo là. C'est celle-là que moi je trouve particulièrement magnifique. Notamment ces jantes que je trouve très jolies, tu vois ce moyeu central là, avec l'arbre qui vient juste derrière, c'est magnifique. Le moteur, bien évidemment, Mathieu te l'a dit en description, moteur en V ouvert à 90 degrés transversal. Donc on va voir dans l'essai route au niveau de la répartition du poids. On sait que c'est des gros trailers routiers, donc on sait que c'est assez lourd à manier. D'ailleurs, en parlant d'assez lourd à manier, Pierrick de chez MX Test sur YouTube, lui il a essayé sur un terrain de cross. Moi j'avais envie de l'utiliser comme une moto de tous les jours, voir vraiment comment ça s'adapte, tu vois, dans les petits chemins. Tu vois ici, regarde, région montagneuse dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, c'est que des petits chemins comme ça, et moi je voudrais voir comment elle s'en sort sur ce genre de parcours. Voilà, donc on se rejoint tout de suite au guidon de cette nouvelle Stelvio de chez Moto Guzzi. À de suite. Regarde-moi ce magnifique écran. Hop, je sais pas si tu le vois bien là. Il est très lisible. Et honnêtement là, la partie pilotage, j'adore. C'est vraiment, tu vois, la petite barre ici pour t'accrocher éventuellement. Ben voilà, le smartphone. Oh, le bruit que ça, le bruit que ça, c'est incroyable. C'est vraiment, ça c'est vraiment, tu sens la Dolce Vita là, tu le sens le petit parfum à l'italienne. Alors, donc l'animation du pilote, on va commencer par ça. Très bien, très lisible, tu vois les boutons sont tous à portée de main, c'est cool. Là-dessus, sur celui-là, pas de shifter, il y en a qui l'ont en option. Shifter. Bon, moi franchement j'aime beaucoup le shifter. Ouais, c'est super, tu vois dans les petites rues, voilà, si je voulais la tester, c'est là. Bref, donc pas de shifter, je te disais, tu peux l'avoir en option.
tu as quand même le régulateur de vitesse parce que c'est des trails routiers, ça a taillé pour voilà, pour kilomètre. Hein. Et ouais. Bien sûr, principal concurrent, et c'est la référence sur les marchés des gros trails, la GS hein, de chez BMW. Voilà. Donc 16 500 € ça, avec le top case à 50 litres, les valisettes, sacoche de réservoir, le shifter. Bon, c'est une moto qui monte facile à 20 000 €, donc c'est pas un petit achat. Mais honnêtement, là, les Italiens, ils ont super bien bossé. C'est un réel plaisir que j'ai, moi, à vous présenter ça sur la chaîne YouTube. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vraie italienne. Hein. Et ouais. C'est vraiment... c'est une moto assez réactive, malgré son poids. Et tu vois, le moteur en V, comme ça, transversal, ouais, il n'y a pas de... Non, ça va, le poids, il est bien réparti. Bon, tu sens, hein, tu le sens quand même. Ça t'amène un peu sur les côtés, mais c'est très très léger. La roue en 19 à l'avant, ça c'est nickel. Ça va t'autoriser à faire du chemin forestier, ça, très léger, avec les pneus là qu'il y a d'origine. Bon, c'est taillé pour ça. Hein. Plusieurs modes de conduite, ça c'est comme d'habitude. C'est intéressant. Au niveau de la boîte, alors je sais pas, parce que sur ce modèle là, il n'y a pas le shifter, mais là, la boîte, bon, avec l'arbre qui est sur le côté, ouais, ça, tu sens que ça passe bien, mais ça claque, hein, faut être honnête, ça claque un peu. La bulle, électriquement, c'est réglable sur plusieurs positions, 70 mm. Voilà, là j'ai le vent qui passe bien le dessus, tu vois, j'ai même pas... C'est un modulable que j'ai là au niveau du casque, donc je suis pas gêné, parce que d'habitude d'être comme ça, tirer en arrière. Et c'est une réelle satisfaction cette moto là, au niveau de la conduite, c'est... Ah j'adore, et cet écran là, TFT 5 pouces couleur, aussi magnifique. Et tu vois bien dedans, tu vois là il y a du soleil, tu vois super bien dedans, donc voilà, ça c'est vraiment sympa. Et voilà l'équipe, hein, au niveau coloris aussi j'aime bien, les deux d'ailleurs, hein, le jaune et gris j'aime bien. J'aime bien le jaune et gris, j'aime bien l'autre aussi. Autant te dire que tu sens tout de suite que si tu mets un petit coup de gaz, tu vois, ça va vite lever. Et très vite. Hein. Très vite. La fourche et tout là, franchement ils ont vraiment bien bossé les Italiens. C'est vraiment la fourche, le cadre, les roues, la taille des roues ça va aussi nickel, c'est parfait. Voilà, le parcours que je voulais te montrer un peu. Tu vois, on est vraiment urbain, centre-ville quoi, donc ça se manie quand même correctement. Ça passe, ouais ça passe. Maintenant il faudra quand même à l'arrêt surtout, quand tu vas la garer dans le garage, forcément tu vas le ressentir un peu le poids, la position de conduite, attention c'est nickel, mais ça reste des trails, donc c'est quand même assez haut, moins haut qu'une GS. Donc moi je fais 1m74 et j'ai pas les pieds à plat au sol. Hein. Je suis pas non plus sur la pointe, mais presque quand même. Hein, il faut honnête là-dessus. Donc voilà quoi. Merci. Ah, ils sont sympas ici les mecs. Ouais, tu vois, ça se poursuit bien. Hein. Voilà, je me suis arrêté, j'ai mis le pied au sol, ouais ça va. Ça va. Après en dessous, de 1m74, honnêtement tu vas galérer. Et si tu portes quelqu'un et que tu as toutes les valisettes et les sacoches, les valises, le top case, 51 litres le top case mec, on peut dire, hein. Ça va commencer à faire beaucoup sur la machine. On se réveille, il y a un bordel. Ouais, tu vois, ça a des bonnes accélérations, c'est franc. Ouais, j'aime bien, honnêtement j'aime bien. Il y a déjà une guignole au
pilote de la moto, c'est bon, il n'y a pas besoin de cirque. Lol. Ouais, très agréable. Donc là, je vous fais vraiment quelque chose d'urbain. Je n'ai pas envie d'aller sur les grandes routes. On sait que c'est taillé, que vous voulez ça. Le shifter, le régulateur, ça va vous amener un confort, c'est indéniable. Sur des grands trajets. En montagne aussi, je pense. Et voilà, moi je voulais vraiment... salut mec. Je voulais vraiment le tester comme ça là. Parce que ce genre de bécane, c'est un gros marché. Les utilisateurs de ces gros trails, c'est des mecs voilà, qui ont l'habitude, qui font ça depuis quand même pas mal d'années, c'est des confirmés. Donc tu mets pas ça entre toutes les mains, c'est pas vrai. Donc voilà. C'est pour ça que je teste là. Voilà, je mets comme ça. C'est bien amorti aussi. C'est pas trop rigide. La selle nickel. Pour le passager aussi nickel. Et avec le torquet, ça lui fait voilà, elle ne partira pas en arrière, ça lui fait une petite butée. Ouais, c'est sympa. Simplement, ouais, c'est ce qu'on aime hein, sur ce genre de bécane, le confort. Maintenant, il y a le tarif, effectivement, GS c'est 30K et celle-là, ça va être 20. Donc c'est. Et lui là, en plein milieu de la route. Ouais. Et ça conduit comme à la montagne ici. Voilà, la GS 30K, tout optionné, et ça là, ouais, t'es à 20 tranquille aussi. Hein. Donc, bien évidemment, l'achat, ça se réfléchit. Hein. On est d'accord. Hein. Voilà l'équipe, ce que je pouvais vous dire. Petit essai route, moi ça m'a plu. J'ai pas artillé, j'ai voulu vraiment voir comment elle se comportait vraiment dans des chemins comme ça. C'est des chemins en basse montagne aussi. Hein. Donc, voilà, les principales concurrentes, je l'ai dit, la GS, tu vas voir les Vespa du Suzuki aussi. D'ailleurs, ça sera le prochain essai, via mon pote David, un petit clin d'œil à toi, David. Tu vois, encore un abonné qui m'a appelé, qui s'intéresse un peu à ce qui se passe, ce qu'on fait, et il m'a dit, écoute, j'ai la nouvelle, là, viens. Et moi, ça me plaît, ça me change aussi un peu à moi. Honnêtement, ça me change à moi aussi un peu, et j'aime bien passer du temps avec les abonnés, on discute. Là-dessus aussi, les gars, j'ai oublié de vous parler. En option, radar embarqué, c'est comme une 360. On voit ça souvent sur les voitures. Mais là, tu auras ce système-là en option aussi, bien sûr. Allez, encore, il va falloir encore aligner un peu, mais bon. C'est un minimum de sécurité, ça mérite d'exister. Voilà, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, ça détecte tout autour de toi, autour de la moto, les éventuels... si on te rentre derrière, enfin, le régulateur il s'adapte en fonction aussi. Voilà, c'est très technologique. Dans le lien en bas dans la description de la vidéo, tu l'as tout expliqué. Moi je peux pas tout te l'expliquer, je peux pas le voir parce que tout est visualisé sur l'écran. Et ça là, le modèle il l'a pas. Donc ça sert à rien de blablater là. Je te mets le lien, tu cliques dessus et tu auras la fonctionnalité de ces radars embarqués. Voilà l'équipe, un grand merci à vous. Et à très vite pour des nouvelles vidéos. Bye bye l'équipe.